Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, temps universel. On n'avait pas fini de célébrer l'unité nationale dans sa 51e édition que pour une histoire entre deux compatriotes, les communautés s'affrontent. L'on a une fois de plus frôlé la catastrophe hier à Saint-Méliman, chef-lieu du département du Djaïlobo, région du Sud. Pour la deuxième fois, et ce après les événements malheureux de 2019, la difficile cohabitation entre autochtones et halogènes s'est exposée au grand jour. S'en suivront pillage de commerces appartenant aux halogènes et chasse à l'homme. Alors que le gouvernement vient résolument de s'engager dans une croisade contre les discours de haine, son porte-parole, ci-devant ministre de la Communication, faisait savoir à l'opinion publique nationale qu'il faut sensibiliser la nation et sanctionner, suivant la législation en vigueur, les auteurs des discours de haine. Dans un message radio porté, abondamment relayé dans les réseaux sociaux, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, dans le cadre de la lutte contre les discours haineux, va en guerre contre certains leaders d'opinion et individus malveillants dans les réseaux sociaux et autres plateformes communicationnelles qui tiennent des propos incitant à la haine et autres outrages sur identité. Le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Galax Etoga, demande que ces derniers soient systématiquement interpellés et qu'une procédure judiciaire soit ouverte. Juste après la fête de l'unité, l'intégration nationale à nouveau ébranlée. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir François-Xavier Mvondor. Bonsoir, bienvenue François. Bonsoir Serge. Et merci de nous faire l'honneur d'être témoin déjà de ce qui s'est passé hier à Saint-Méliman. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que vous soyez là. Et voilà, en tant que leader d'opinion, nous allons essayer d'éclairer l'opinion pour taire certaines passions et pour amener l'incident à sa stricte réalité. Justement. Ok. À côté de vous, docteur Rifoué, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à François-Xavier, bonsoir à Charles, bonsoir à Marcel, bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent ce soir. Marcel, il vous a déjà présenté. Qu'est-ce que je fais? On commence l'émission, docteur Rifoué? Non. Ah, ok. Marcel Guembel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à vos nombreux auditeurs à travers le monde. Très honoré d'être sur votre plateau une fois de plus et je pense qu'avec les copanélistes, nous allons débattre de la thématique du jour et éclairer les Camerounais sur un certain nombre de choses. Voilà, merci Marcel du Parti camerounais, la réconciliation nationale. À côté de vous, Charles Dicam. Charles, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos compatriotes camerounais d'ici et d'ailleurs, et à ceux qui vivent chez nous. Bonsoir à mes copanélistes, et bon débat. Ok, merci. Voilà, Moïse Xavier, je rectifie tout de suite. C'est Moïse Xavier Mvondor. Merci. Voilà. Vous dites que vous étiez hier à Saint-Méliman. C'est ce qu'on doit comprendre. Dire qu'on était hier à Saint-Méliman en tant que leader d'opinion et, comme vous le savez, président du bureau exécutif d'une association qui a pignon sur rue à Saint-Méliman. Chaque fois qu'il y a un événement, en 2019, nous avons été appelés par les autorités, excusez-moi, et cette fois-ci, nous avons reçu des informations fraîches qui, ma foi, en apprenant ce qui se passait, au départ, on a été très alarmés. On s'est dit, mais tout ce qu'on a expliqué aux jeunes, ils n'ont pas retenu. Mais quand les événements ont été remis dans leur contexte, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peur, mais il y a eu moins de mal aussi. Okay. Voilà. C'est quoi? C'est dû à l'arrivée? On a vu le ministre des Finances, Paul Moutazé, le ministre de la décentralisation,
arriver comme ça, un sapeur-pompier, c'est ça, sans minima. Écoutez, Il fallait ça? Oui, il fallait ça. Pourquoi? Parce que les populations du Dja et Lobo sont en général du sud. Les populations du sud en général et du Dja et Lobo en particulier sont des populations paisibles. Paisibles, nous le savons tous, accueillantes. Et c'est normal que les hautes autorités s'alarment quand ils entendent qu'il y a quelque chose. Ce qui se passe à Sambilima, c'est un différend entre deux frères. Voilà. Entre un employeur et son employé. Oui. Alors, si Qui est l'employeur? Qui est l'employé? Celui qui est décédé? Le jeune frère qui vient du Noun. Voilà. Est l'employeur. L'employeur. Voilà. Je vais rentrer dans le contexte tout de suite. J'ai dit, on ne peut pas partir du Noun pour aller employer les gens dans le Dja et Lobo et leur vouloir du mal. Oui. Ça veut dire que ce monsieur s'est rendu à Sambilima pour chercher sa vie et donner du travail à ses frères. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, il faut remettre les événements dans leur strict contexte. C'est des actes de commerce. Malheureusement, vous savez, on n'est pas des anges, on n'est pas toujours tous. Il a été floué. Et il a été floué, il a demandé réparation à son frère, même dans les familles ça se fait. Il a demandé réparation à son frère qui n'a pas voulu, la passion l'ayant emporté, et nous en sommes arrivés là. On ne peut pas généraliser un acte isolé. C'est pourquoi j'ai envie de dire que pourquoi un problème entre deux individus, deux frères, on va utiliser ça comme ça, pourquoi ça devient un problème tout de suite entre deux communautés? Comment on fait pour en arriver là? La gestion du social. Oui. La gestion du social, parce que malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour qu'on vous dise de A à Z ce qui s'est réellement passé. Les deux chefs de communauté auraient pu taire les passions. Ils ne l'ont pas fait. L'employeur, on va l'appeler comme ça, l'employeur a voulu prendre en charge les obsèques et tout ça. Il s'est porté volontaire. Devait-on arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que les deux chefs de communauté ne s'entendent pas? C'est comme les Anglais disent, c'est la root cause de la tragédie. Parce que c'est eux les deux responsables de communauté, c'est eux qui auraient arrangé. Alors, le ministre Motazé, quand il apprend que ça brûle à Sambilima, il est obligé de descendre. Le ministre, le gouverneur dessus, il est obligé de descendre pour voilà. Ils sont obligés. Je pense pas en tant que ministre, mais en tant qu'aîné, en tant que ressortissant du Dja et Lobo, même s'ils sont camerounais, en tant que ressortissant du Dja et Lobo, en tant que garant de la paix, en tant qu'élite, ils se sont fait le devoir d'aller calmer les passions, d'aller parler aux uns aux autres, comme cela s'est passé en 2019, où nous étions nous-mêmes dans le chaudron aussi. Oui, ok. Marcel Yembel, je vous pose la même question. Comment on en arrive à ce que deux communautés soient impliquées pour une histoire qui parle de qu'on aurait pu gérer entre deux frères? Comment? Pour qu'on passe si rapidement à cette étape-là, comment on fait? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se voiler les yeux. Oui. Il y a là la faillite de l'État. Je dis bien, il y a la faillite de l'État dans sa dimension protection, sa dimension protectrice. Parce qu'un État qui protège ses citoyens se rassure que tout le monde, c'est-à-dire que tous les citoyens sont égaux. L'État se rassure que tout le monde a quelque chose à faire. L'État, comment je vais dire ça? L'État félicite les efforts, l'État accompagne le citoyen, l'État protège les citoyens. Alors quand vous avez des jeunes qui, après être allés à l'école, on nous a dit à un moment donné qu'il fallait aller à l'école pour trouver un bon boulot. Nos parents ont payé nos études, nous avons fait de grandes études d'ailleurs, et finalement on se retrouve sans emploi. Vous vous retrouvez sans emploi, vous avez en face de vous des officiels qui vous disent, à un moment donné, moi j'ai vécu ça, qui vous disent que pour accéder à une fonction
ici dans cette entreprise, vous nous apportez une recommandation de la présidence de la République. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, je vous dis ce que j'ai vécu, où un responsable dans une entreprise parapublique m'a dit on ne peut pas vous recruter, le recrutement ne se fait pas comme vous voyez. Il faut une recommandation de la présidence de la République. Mais là, c'est un cas isolé, vous n'allez pas... C'est pas un cas. C'est pas, non, c'est pas un cas isolé. Quand on voit le nombre de diplômés qu'il y a dans nos rues, qui conduisent les motos, qui sont dans les marchés en train de chercher la pitance quotidienne. Vous voyez la rue, comment on appelle, la rue à Aqua, là, la rue à Aqua, où plein de jeunes essaient de vendre à la sauvette quelque chose pour avoir quelque chose à manger. Ils ont des familles, ils ont des femmes et des enfants. À un moment donné, vous sentez frustré. Quand vous vous sentez frustré, vous avez envie de vous retourner parce que l'État ne vous a pas protégé. Il n'y a pas de justice équitable pour tout le monde, c'est à la tête du client. Donc, vous voulez vous retourner vers votre communauté qui, elle, vous protège à un moment donné. Et avec cette communauté, vous menez les combats qu'il faut. C'est ce à quoi on arrive. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, nous, avec notre fédéralisme communautaire, que l'intégration, comme nous a vendu, on parle d'intégration nationale, mais il n'y a pas cette intégration, c'est une intégration de façade. Parce que si il y avait effectivement intégration, par exemple, du côté de Samelima, où une communauté est venue s'installer, et ça c'est depuis des lustres, depuis des décennies, la communauté Bamoun, elle est dans le sud et l'extrême sud depuis longtemps déjà, et qu'on arrive toujours, là il nous parle de deux chefs des communautés qui ne se sont pas entendus. Si ces communautés étaient intégrées, où la communauté Bamoun qui est venue s'installer au sud était intégrée, on allait avoir pas seulement des frères de bouche, mais des frères de sang qui se mettent ensemble pour faire des choses. Et tel que j'ai suivi cette histoire, une histoire où l'employeur a promis, dans la passion, a dit des choses qu'il ne fallait peut-être pas dire. S'il était effectivement intégré dans cette communauté, il allait comprendre que ici, si tu prononces des paroles qui, dans un sens, elles ont une signification. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose, dès que tu as prononcé ces paroles, on t'accuse de tout et de rien. Et c'est ça qui s'est effectivement passé. Donc, on parle d'unité nationale, il ne faut pas se voiler les yeux, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il est question aujourd'hui de s'asseoir, vraiment de faire un diagnostic et de comprendre que si rien n'est fait, dans les années à venir, il y aura beaucoup de casse. Et ce que nous ne souhaitons pas au PCRN. Donc, venir essayer d'arrondir les bouts sur votre plateau qui se veut pédagogique aussi de temps en temps, c'est pas résoudre le problème. Parce que toutes les solutions cosmétiques qu'on a apportées, face à cette situation, il faut comprendre que Samelima, je veux dire, c'est pas la première fois. La première fois, on a vu des jeunes dans la rue, c'est-à-dire faire la chasse aux communautés qui ne taient pas de Samelima. Et moi, j'ai retenu leur cri. Bitepia, je comprends le bêtis. Nous sommes fatigués. Ils sont fatigués de quoi? On ne sait pas. On a l'impression qu'après les élections, ou alors pendant... on a trop souffert. Non, Bitepia, nous sommes fatigués de quelque chose, de certainement. Je veux donc développer. Vous avez dit que vous comprenez. Vous savez donc dire quoi? Nous sommes fatigués, c'est ce que ça veut dire. De qui, de quoi? Justement, c'est ce qu'il faut, c'est là où il faut mettre le doigt. Oui. Ils ont dit, les jeunes qui étaient dans la rue ont dit, nous sommes fatigués. C'est bien ça, oui. Amboulou. Il ne va pas me dire le contraire. Donc, il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas des solutions cosmétiques. Parce il a cité des gens qui étaient là la première fois. Ces mêmes personnes sont revenues cette fois-ci. Et si c'est des solutions cosmétiques tout le temps pour embellir ou arrondir, pour dire que non, c'était un problème entre deux frères et puis maintenant c'est résolu, on va revenir la troisième fois et qui risque d'être plus grave. Ce qu'il faut dire, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait donc? Le ministre Moutazé et Georges Langaobam ne devaient pas arriver à Samelima hier. Ils doivent arriver à Samelima. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas arriver à Samelima. Ils doivent arriver à Samelima. Et comme c'est eux qui sont au pouvoir, ils doivent percer l'abcès.
il n'y a que les jeunes de Saint-Melima, forcément alimentés par le discours politique. Parce qu'il y a derrière des hommes politiques qui alimentent avec leur prise de parole la haine et le repli identitaire et le discours haineux. Le secrétaire d'État Galaxy Toga dit que tout de suite, ce sera les interpellations. Oui, le secrétaire d'État... Non, il n'avait pas fait de sortie avant. Il faut dire déjà que en 2020, le président de la République a signé un décret contre le discours haineux et le tribalisme. Ça fait quand même 3 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'au Cameroun, il y a de beaux textes, mais jamais on applique ces textes-là. Ça fait 3 ans que ce décret est sorti. Et entre-temps, dans les réseaux sociaux et partout même sur des plateaux de télévision, les gens ont continué à alimenter le discours de haine. Alors, entre 2020 et 2023, 3 ans sont passés et les choses se sont empirées. Ça fait que les Camerounais se regardent en chien de faïence. Et maintenant, le secrétaire d'État qui sort, on espère donc qu'aujourd'hui, on va interpeller les personnes qui prononcent ces discours haineux, qui sont identifiables. Ils sont identifiables. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai envie de savoir, on va commencer maintenant ou bien, puisque vous dites qu'ils sont identifiables, on va les récupérer? On dit que la loi n'est pas rétroactive. Est-ce que Etoga, c'est une loi? Etoga fait les lois. Je veux dire... La loi date de 2020, entre 2020 et 2023. Oui, justement, on va dire que la loi n'est pas... Bon, on va dire qu'il vient de le dire comme vous le dites là, que il est sorti maintenant pour dire qu'il faut qu'on interpelle. Il faut que ces personnes soient interpellées. On espère que ces personnes seront interpellées parce que ces personnes sont quand même connues. Donc, les solutions cosmétiques au problème, nous disons assez... Non, vous ne pouvez pas encore parler de solutions cosmétiques. Non, c'est des solutions cosmétiques. Non, vous ne pouvez pas. Saint-Jalin, il faut dire qu'il y a eu cette situation en 2019 à Saint-Melima. On a vu des Camerounais partis, installés depuis des décennies là-bas, quitter cette zone pour rentrer chez eux. On l'a vu. Et maintenant, à peine qu'on célèbre la fête de l'unité nationale, au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale, vous avez encore cette situation-là où on pourchasse les étrangers. C'est-à-dire, pour un problème de personnes, ça devient un problème de communauté. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas intégrés. Il faut que les gens sachent que dès qu'ils sont intégrés, ils ont appris les us et coutumes de la terre qui les accueille et qui savent qu'il y a dépendance. C'est-à-dire, je ne peux pas fonctionner sans vous, vous ne pouvez pas fonctionner sans moi. Comme pour dire qu'une communauté, elle ne peut pas dire que avec le vote de sa communauté, on va arriver à la présidence de la République. Non, c'est ensemble que nous allons arriver à la présidence de la République. Okay. Donc, je parle de solutions cosmétiques et je mesure mes mots. Il faut appuyer le doigt et percer l'abcès. Voilà. Charles Ndikam, j'ai sorti le mot qui était cher au président Aïdjo, l'intégration nationale. Est-ce que vous avez ce qui se passe aujourd'hui? Moins d'incartades, on a même suivi des gens dits chez eux, tout ça. Est-ce que ce mot-là, cette notion a encore véritablement sa place? Est-ce que les Camerounais se sentent véritablement chez eux partout, quel que soit l'endroit où ils se trouvent? Quel que soit l'endroit du Cameroun où ils se trouvent. Madame Yembel m'a pris une partie de mon argumentaire parce que j'avais envie de commencer en disant Saint-Melima, numéro 2. Pourquoi à Saint-Melima? Pourquoi toujours à Saint-Melima? Il faut s'interroger là-dessus. Certainement, moi, je vais donner une esquisse de réponse. Parce que de ce côté-là, on se croit hors des lois, au-dessus de la loi. Je vais argumenter en disant Saint-Melima 1, quelles conséquences? Tous ceux qui ont posé les actes qui ont été posés il y a 3 ans à Saint-Melima sont tout aussi identifiables que ceux qui ont posé les actes hier. Que leur est-il arrivé? Ça va paraître anecdotique, mais je voudrais dire que soupçon de trouble à l'ordre public, soupçon, 7 ans de prison. Pillage, destruction de biens, vandalisme, violence sur autrui devant caméra. Jusque-là, à l'heure où nous parlons, 0. Si ceux qui nous suivent comprennent,
Mais je pense que autour du plateau, tout le monde a compris. C'est l'impunité, tout simplement. Expliquez-moi, si encore, de par le passé, j'avais entendu mes frères de là-bas se plaindre de la manière de se comporter d'une certaine communauté. D'abord, pourquoi est-ce que nous sommes amenés à parler de communauté? Pourquoi parlons-nous de communauté? Alors, j'ai un différend avec le monsieur qui est en face de moi. Les Balantais doivent sortir. Et chez lui aussi, ils doivent sortir. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai déjà dit, ce pays, s'il ne s'agissait que des textes, nous serions devant les États-Unis. Des textes, il y en a. Des belles phrases comme des ministres qui savent manier la linguistique comme M. Sadi, on en a, mais une pléthore. Lui n'est que celui qui est devant la caméra. Des gens qui parlent comme lui, il y en a plein comme ça au Cameroun. Plein. Mais les discours, suite au discours, il y a quoi? Monsieur Galax Etoga, qui aujourd'hui s'est fendu de sa part de communiquer aussi. Moi, je me demande, et malheureusement, il n'y a pas de juriste parmi nous, sur la base de quoi est-ce que lui, il va faire ce que les procureurs de la République auraient dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire s'auto-saisir de certains cas avant de les lui envoyer à lui. Il faut déjà s'interroger sur les capacités et sur le droit qu'il a, lui, à agir avec des gendarmes. Parce que les gendarmes sont envoyés pour constater des faits. Mais ils sont envoyés par qui? Ils ne s'envoient pas eux-mêmes. Attention aux dérives. Je voudrais dire que là où ceux qui font ces textes, ceux qui nous les rappellent, ceux qui font des discours, vivent au quotidien, à Yaoundé, tous les jours que le bon Dieu fasse depuis des années, tous les dimanches, pour ne citer que ces jours-là, oui, sur des plateaux de télévision, ce qu'ils disent condamnés aujourd'hui se déroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, qu'on arrête de nous enfumer, qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Ce que moi, je voudrais dire, je voudrais m'adresser à mes compatriotes. N'attendons pas de solution de ces gens-là. Ils ont échoué. La solution, c'est entre nous, Camerounais. Les 4x4 qui viennent tous les week-ends, et surtout en période d'élection, vous trompez et vous donnez à boire et de la sardine. Faire que vous n'avez pas d'emploi aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qui se passe là. Et ils ont raison de courir les premiers. Mais ce sont des pompiers quand l'immeuble, le bâtiment a brûlé déjà. Le problème, c'est que chaque Camerounais se remette en cause lui-même et se demande, mais si je souffre tant, c'est de la faute de qui? Peut-être parce que je n'ai pas fait suffisamment d'efforts, alors je fais une introspection et j'en fais un peu plus. Mais si je pense avoir fait ce que je devais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Les politiques publiques absentes. Le vol à effraction, permanent, constant, et toujours des mêmes. Alors, de grâce, qu'on arrête de nous sortir des textes matin, midi et soir, des lois, que chacun vienne se montrer devant la télévision. Nous avons besoin d'actes. Mais, je dis bien, si je m'en tiens au texte que j'ai vu de Galax Etoga dans les réseaux sociaux, pas de dérive. Qu'on n'en profite pas pour régler des comptes personnels. C'est pour ça que je dis que le meilleur des procédés, connus, c'est que lorsque les différents procureurs de la République sont au courant de faits qui sont prouvés puisque enregistrés, qu'ils s'en saisissent, que des sanctions exemplaires soient appliquées, que les Camerounais sachent que ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec mon frère que je dois lui parler n'importe comment, que je dois lui dire n'importe quoi. Et j'ai coutume de le dire. Je vis aujourd'hui à Douala. Si je décide de m'installer à Yaoundé demain, ou à Nkonsamba demain, je mets au défi un quelconque Camerounais, sauf si je n'ai pas payé mon loyer, ou si je n'ai pas acquis légalement mon terrain. Je mets au défi qui que ce soit de venir m'enlever de là où je suis. Arrêtez de vous faire peur. Pour que j'ai acheté, quelqu'un m'a vendu. Et ceux qui ne sont pas d'accord, pour que d'autres achètent, qui commencent à parler à leurs parents, qu'ils aident leurs parents. Moi j'ai des problèmes, j'attends samedi ou dimanche là. Je vais dans mes tontines pour dire j'ai un problème. Prêtez-moi. Ça m'évite de vendre. Je n'attends pas que, ma communauté n'attend pas que j'ai vendu, que je sois malheureux parce que j'en ai fait mauvais usage pour venir s'en prendre aux autres. Qu'on arrête de se faire peur. Ça commence à bien faire. Mais il y a, là nous sommes en train de jouer avec la chose la plus délicate. Tout le reste là, ce n'était rien. Mais si on continue sur ce terrain-là, avec tout le reste qu'il y a derrière,
parce que chacun d'entre nous porte un fardeau avec une vie difficile de tous les jours au quotidien, ça risque d'exploser, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de contrôle. Donc, de grâce, que mes compatriotes de là-bas et d'ailleurs se disent qu'il y a des actes qu'il ne faut jamais poser. Jamais, 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 jamais. Moi, je pose mes actes, j'en suis responsable. Je n'attends pas après ma communauté pour venir à mon secours. Et qu'il en soit ainsi pour tous les Camerounais. Merci, Charles. Voilà, docteur Ifoué, justement, j'ai envie de vous poser la même question. Comment on en arrive à mêler les communautés à partir d'un problème, on va peut-être dire, peut-être pour celui-ci, on a vu ça avant, petit problème banal, et ça s'embrase. Deux communautés commencent à se regarder en chien de faïence, la chasse. Pourquoi? Comment on en arrive là? Oui, mais Serge Alain, il me semble que ce qui s'est passé à 100 mm nous renseigne à suffisance sur la fragilité de la paix sociale dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que ça nous indique simplement qu'il suffit d'une étincelle pour qu'il y ait un départ de feu dont les conséquences sont incalculables. Et je ne voudrais pas qu'on fasse une focalisation simplement sur 100 mm. Du tout. Parce que ce qui s'est passé à 100 mm, c'est souvent passé ailleurs. Moi, je me souviens qu'en 2021, il y a une situation similaire à Tonga. Je ne sache pas que des gens aient été envoyés en prison pour ça. Effectivement, en 2019, on avait déjà eu un épisode à 100 mm. Mais je sais aussi que si vous regardez dans la Mézam, il y a une situation critique entre les Bawok et les Balinyonga. Et que ça date depuis 1912, je crois, parce que c'est en 1912 que les Bawok viennent s'installer là-bas. Je sais que si vous allez à Mandjou, entre les autochtones et entre les Baya, qui sont autochtones, et les Bororo, il y a des points de friction qui sont récurrents. Je sais que si vous allez dans le Logon Bini, vous allez trouver des situations similaires entre les Arabes Shoa et les Kotoko. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique simplement que les communautés vivent peut-être ensemble, mais il y a un ensemble d'éléments qui font qu'elles se regardent souvent en chien de faïence. C'est-à-dire, voilà, on vit au même endroit, on se parle, on échange même les femmes entre nous, mais en fait, on attend la moindre occasion pour sauter sur l'autre. Excuse-moi, docteur, je veux dire qu'il faut même rajouter à ça, pendant qu'on en parle, mais les féminicides et tout le reste. Je veux dire, c'est un certain nombre, une accumulation de phénomènes, parce que si on isole au thème d'aujourd'hui, mais il y a une récurrence d'un certain nombre de la violence depuis un certain temps. Il y a effectivement ces éléments-là qui font que les communautés ne s'acceptent pas. Moi, j'ai la faiblesse de dire souvent que, en fait, cette acceptation, ce refus d'accepter les autres repose en règle générale sur un certain nombre de stéréotypes et de préjugés que nous construisons au quotidien et que nous entretenons au quotidien dans les rapports que nous entretenons avec les autres. Et quand il y a une occasion comme celle-là, vous allez avoir un groupuscule qui va dire, bon, allons leur régler leur compte à ceux-là. Ceux-là, ça peut être les Bamoun. Ceux-là, ça peut être les Bamileke. Ceux-là, ça peut être les Boulou. Maintenant, à partir du moment où vous avez effectivement ce terreau qui existe, c'est-à-dire un certain nombre de préjugés que nous entretenons sur les groupes auxquels nous n'appartenons pas, mais qu'est-ce qui va se passer quand vous avez un contexte comme celui qui est le nôtre actuellement, où vous avez un certain nombre d'entrepreneurs de la haine, et ça date à peu près depuis 2014, qui ont commencé à distiller de la haine sur les réseaux sociaux, et on constate que récemment, ça ne se limite plus aux réseaux sociaux. La haine qui était distillée historiquement seulement sur les réseaux sociaux se retrouve aujourd'hui dans les médias classiques. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous attendez? À quoi est-ce que vous attendez? Ce qui va se passer, c'est que la suite, c'est que quand on a armé les esprits, parce que ces entrepreneurs de haine, ce qu'ils font, c'est qu'ils arment les esprits. Mais quand vous armez les esprits, à un moment ou à un autre, on va avoir des passages à l'acte. Et on va avoir des situations regrettables comme celles qu'on vit aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ce qui est important, le plus important ici, ce n'est pas de dire telle communauté, telle autre communauté. Nous avons un problème avec notre vivre ensemble. Et il faut que chacun batte sa coulpe. Parce qu'il n'y en a pas qui sont plus responsables de cette situation que d'autres. Nous sommes tous responsables de la situation qui a conduit à l'incident malheureux de 100 mm.
Et ça passe par des banalités. Hein. Je ne suis pas ton Bamenda. Ça veut dire quoi? Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça les commence par là. stigmates. Oui, Tout à fait. bien sûr. c'est ce que j'ai appelé les stéréotypes et les préjugés. à Je fait. dis, il faut qu'on ait le courage de se regarder en face et qu'on fasse un diagnostic froid sur ce qui nous conduit à cette situation. Parce qu'en fait, c'est la République dans ses fondements même qui est attaquée. Et si on y prend garde, demain ou après-demain, il n'y aura pas d'État. Parce que si on se met à se taper dessus les uns sur les autres, il y a toujours un élément de différenciation, hein, Serge Alain. Je suis désolé, il y a toujours un élément de différenciation qui va faire que je considère que vous êtes de l'autre côté. Et donc, sur la base du fait que vous êtes de l'autre côté, que j'ai des raisons de vous en vouloir. Et donc, de vouloir vous régler votre compte à une occasion ou une autre. Donc, nous devons prendre le temps de nous regarder, de nous dire les choses en face. Il faut mettre fin d'abord à cette persistance des stigmates que nous accolons les uns aux autres. Les tels sont travailleurs, les tels sont paresseux, ainsi de suite. Ça ne nous permet pas d'avancer. Ce n'est pas sur la base de ces éléments-là que nous allons construire la société dont ce pays a besoin. On ne peut pas construire la société sur la dévalorisation des autres. On ne peut pas construire la société sur la stigmatisation de manière persistante. Et quand malheureusement des entrepreneurs, des hommes, des faiseurs d'opinion, quand malheureusement des hommes politiques tiennent un discours qui est souvent un discours limite, qui reprend certains éléments de ces stigmates-là, ça nous conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Il faut qu'on se regarde tous dans les yeux et que chacun prenne sa part dans cette difficulté, parce que nous avons une véritable fragilité là. Il ne s'agit pas de... Ça n'a rien de politique. Oui, il y a de l'instrumentalisation politique, mais cette fragilité-là, si on ne la traite pas, il n'y aura même plus moyen de faire de la politique dans ce pays. Tout simplement. Parce que ce pays n'existera plus. C'est clair. Ok. Moïse, Oui, le ministre a dit le 17 mai, 3 jours avant le 20 mai, la fête de l'unité nationale, dans une sortie, il parlait de montée des discours de haine et les mesures préconisées par le gouvernement pour y faire face. Entre autres mesures, là, il y a 2 principales mesures. La sensibilisation de la nation, c'est comme ça qu'il a appelé ça. Ensuite, les sanctions. La sensibilisation, c'est un vaste chantier pour vous. Hein? C'est un très vaste chantier, Serge, pour nous autres qui sommes leaders d'opinion. Avant de rentrer dans votre déclaration, je voudrais faire une petite digression. Je voudrais rappeler, non, Assemblée Lima, madame du PCNR, personne n'est au-dessus des lois. Je vais vous raconter une anecdote. Le président Biya n'est jamais descendu dans la rue Assemblée Lima. Sauf que les auteurs, je vous coupe pas s'il vous plaît, je veux juste vous rappeler que les auteurs de la première fois n'ont pas été interpellés. Qu'est-ce que vous en savez? Mais nous devrions savoir justement. Nous devions Parce que si justement les autres savoir Camerounais les- savaient ce qui leur est arrivé. L'interpellation, Si l'État ne communique pas, on ne peut pas non, nous savoir. sommes dans une société, il faut éduquer les gens. L'interpellation n'est pas le seul moyen de sensibilisation. Serge Alain a parlé de sensibilisation, le docteur, il faut parler de sensibilisation. Il y a un travail de fond qui est fait, sauf que je n'encourage pas, c'est pas pour dire que j'encourage ce qui s'est passé. Sauf que dans chaque corps, il y a des brebis galeuses. On n'en disconvient pas. Parce que quelqu'un, il est inconcevable que quelqu'un se parte du Noun, un frère parte du Noun pour aller donner de l'emploi à Saint-Mélima, à un autre frère à Saint-Mélima, et qui se retrouve spolié de son... Non, ça c'est impardonnable, on ne peut pas l'accepter. Vous convenez avec moi? Tout à fait. On peut pas l'accepter. Qu'est-ce que nous allons faire, nous autres, qui sommes un pied à l'ouest, un pied... Comment est-ce qu'on va vivre? Si je me retrouve à Banganté Il aujourd'hui... y a même un élément qu'on a oublié. J'allais dire que mais tous ceux qui prônent ces discours-là, qui commencent dans leur famille, Ah ben par voilà. dire aux femmes de leurs enfants ou aux maris de leurs filles, qui sont d'ailleurs, laisse ma fille rentre, ou bien Ben voilà. toi reviens. Quand ils auront fini avec leur propre famille, où aujourd'hui tout est mélangé, Voilà. à ce moment, ils viendront voir si nous y sommes. Voilà, Exact. Donc, les gens ne sont pas au-dessus des lois à Saint-Mélima. Suivez mon regard. Je sais de quoi je parle. Si les gens étaient au-dessus des lois à Saint-Mélima, on n'aurait pas ce qu'on a parfois. Voilà. Donc, quand je l'ai dit, je reviens. Le discours que j'ai tenu là en 2019 à Saint-Mélima, j'ai dit à mes jeunes frères, Saint-Mélima se fera, le sud, le dialogue se fera avec les autres communautés ou ne se fera pas. Pourquoi?
Si vous allez à Sambelima, le cordonnier, il n'est pas du Dja Lobo. Mais il est un fils, il est intégré. Ils sont intégrés. Tout le monde est intégré à Sambelima. Ne nous voilons pas la face parce qu'il y a eu ce triste incident. Ouais. Non. Le monsieur qui vous vend du ciment, il n'est pas du Sud. Je voudrais même aller plus loin. Il n'est pas du Sud. Le monsieur qui vous donne même du crédit pour le ciment, il n'est pas du Sud, pour que vous construisiez. Le monsieur qui vous transporte le sable pour le chantier, il n'est pas du Sud. Le monsieur à qui vous confiez votre chantier, il n'est pas de Sambelima. Comment vous pensez que Sambelima va se développer s'il faut faire partie? Moi je le demande avec la plus grande fermeté, que cela s'arrête. Que cela s'arrête parce que, sauf si on va détacher le Dja Lobo du Cameroun et aller faire un pays à part. C'est pas possible ce qui se dessine là. On peut comprendre. On peut aisément le comprendre. La politique est venue... Voilà. Je vais m'arrêter là. Mais je dis, personne n'est au-dessus des lois à Sambelima. Si certains pensent qu'ils sont au-dessus des lois à Sambelima, nous, les leaders d'opinion, nous allons en faire notre affaire. Que ça s'arrête là. Malheureusement, c'est un triste incident. Je dis, quelqu'un qui part du Noun pour aller donner un emploi, il se fait flouer. Et quand il demande restitution de son argent qui a été détourné, on se moque de lui, on lui fait comprendre qu'on est au-dessus des lois. Qui est au-dessus des lois? Vous avez porté plainte à quelqu'un à Sambelima et le procureur vous a dit, je ne peux pas le punir parce qu'il est de Sambelima. Ça n'existe pas, c'est de la pure fiction, c'est une vue de l'esprit. Madame a parlé de la faillite de l'État. Dans sa dimension protectrice du citoyen. C'est discutable. Pour moi, c'est discutable. Malheureusement, nous n'avons pas... Ça fera peut-être l'objet d'une autre... ça sera un thème d'une autre émission. Le chômage, vous avez parlé du chômage. Franchement, le chômage est à la mode partout dans le monde. Le chômage, c'est pas qu'au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Biya a orienté la jeunesse vers l'auto-emploi, la création des entreprises. Je peux comprendre, comme Charles le disait tout à l'heure, l'accompagnement de cette jeunesse pour l'obtention des financements. C'est pas toujours rationnel. C'est vraiment pas rationnel, mais quand on essaie d'y penser, vous savez, quand je suis allé lancer une activité à Sambelima, j'ai rassemblé des jeunes, et un jeune me dit, je leur parlais de l'agriculture, un jeune me dit, grand frère, je veux prendre la parole. Je dis, oui, allez-y. Il me dit, vous avez travaillé dans les bureaux climatisés, vous avez fait ceci, et aujourd'hui, vous venez nous parler des plantations. Nous aussi, nous voulons aller à l'ENAM. Je lui dis non, petit frère. L'ENAM ne peut plus absorber la masse des diplômés qui sortent des grandes écoles chaque année. Et puis, il ne faut pas aller à l'ENAM pour s'enrichir. Vous risquez de prendre le mauvais chemin aussi. Hein? Parce que aller à l'ENAM parce que vous voulez servir votre pays, mais pas pour s'enrichir. C'est des clichés comme ça. Il faut. Et il faut que le politique, il ne faut pas que le politique se délecte. Je voudrais beaucoup plus parler de l'opposition. Il ne faut pas que l'opposition se délecte quand il y a ce genre d'incident. Ça ne bénéficie à personne. Le Cameroun prend feu aujourd'hui. Il n'y aura plus de rassemblement d'opposition. Il n'y aura plus, tout va disparaître. Les gens vont rentrer dans un mode de survie. Je le dis, pareil pour les gens de Sambelima. Si toutes les communautés... je m'inscris souvent en faux contre-appellation de autochtone et allogène. Ça n'existe pas. J'ai été au lycée de Sambelima. Mes meilleurs professeurs n'étaient pas de Sambelima. Ils n'étaient pas du Sud. Donc, est-ce qu'on peut encore les appeler allogènes, ceux qui nous ont transmis le savoir? Vous voyez jusqu'à où ces ramifications vont. Il faut qu'on appelle... C'est des mots qui sont dans le dictionnaire, mais ils devraient être abolis. Moi, plus grave, dans la Constitution, c'est là qu'on devrait les enlever. Voilà, y avoir mis est une erreur aujourd'hui. Il faudrait, voilà, c'est une grossière erreur. Il faut repenser le Cameroun, comme l'a dit le docteur, voilà. Il faut repenser, il faut changer de paradigme parce que
2 fois de suite, les mêmes événements ne peuvent pas se passer. C'est pas que les gens à San Milima soient des guerriers. Madame a dit, il y a un problème. Les Anglais disent souvent de root cause. Quelle est la cause racine de tout ce qui se passe? Il faut aller chercher. Il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la jeunesse de San Milima qui a mal en son nez? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut aller chercher. Mais de grâce, il n'y a pas de guerriers dans le sud. Il n'y a pas de haineux dans le sud. Je ne sais même pas s'il y a des haineux au Cameroun, mais il n'y a pas de guerriers et de haineux dans le sud. Et les populations de San Milima, qu'elles comprennent que si nos frères qui viennent de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest et de partout, s'ils partent, San Milima fait faillite. Voilà. Marcel Yembel, l'intégration, cette intégration nationale, comment la consolider? Comme j'ai dit, elle est une fois de plus ébranlée. Comment faire? Comment consolider l'intégration Mettre dans nationale? la tête des Camerounais qu'il est partout chez nous. Comment consolider l'intégration nationale? Je pense que le docteur Ifoé, qui est du parti au pouvoir, pourrait très bien nous... En fait, ça concerne tout le monde, hein? Oui, ça concerne tout le monde. C'est pas une question Déjà, nous avons notre fédéralisme communautaire qui intègre les communautés. Nous parlons de ce fédéralisme communautaire comme la solution aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Avec le fédéralisme communautaire, vous n'aurez plus cette histoire de francophone-anglophone déjà. Vous n'aurez plus dans une même aire géographique des gens qui se disent nous sommes de la communauté Bamoun, nous sommes de la communauté Bassa. Non, vous serez intégrés. Vous serez intégrés et puis vous allez vous comporter comme des frères. Parce que le cas qui est arrivé à San Milima et qui pourrait arriver partout. Ici, ça arrivait même dans mon village. C'est-à-dire, moi je suis Bassa. Alors, un Bassa qui a des problèmes avec son frère Bassa, et il y a une situation malheureuse comme celle-là, les gens n'allaient pas sortir dans la rue pour dire qu'on chasse les Bassa, non. Mais si ça se passe entre un Bassa et quelqu'un d'autre, d'une autre communauté qui vient d'ailleurs, justement les gens vont sortir pour dire qu'on ne veut plus de vous ici. Donc, c'est une intégration, on nous a servi une intégration pas effective. Alors nous, au PCRN, on parle du fédéralisme communautaire. Et comme nous ne sommes pas aux affaires, en ce moment, alors nous faisons de l'éducation des masses de nos militants un cheval de bataille. Donc nous avons au sein du PCRN des commissions qui punissent, c'est-à-dire quand vous propagez un discours haineux, vous êtes traduit au CES. Le comité scientifique d'éthique. Vous êtes traduit au CES et le CES se saisit de votre cas et il y a donc des sanctions jusqu'à l'exclusion même du militant. Et on a aussi cette école des cadres qui éduque les Camerounais sur le vivre ensemble, sur la gestion de la chose politique. Donc on est en interne en train de faire ce travail et on l'élargit même au niveau de nos sympathisants. Donc sur les réseaux sociaux, il y a une équipe de veille. Vous avez un discours... avant, les gens disaient n'importe quoi. Et maintenant qu'on a compris au niveau du PCRN que si on laisse faire les gens, si ça continue comme ça, effectivement, nous allons arriver à des situations malheureuses comme ce que nous voyons partout. Parce que ça a commencé dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, pendant de 2014 et après, avant les élections, pendant l'élection présidentielle et après, les choses se sont empirées. Jusqu'au point où le président de la République prend un décret, mais comme on n'a pas encore présenter un Camerounais qui a propagé un discours haineux sur, par exemple, les réseaux sociaux, on nous a pas encore présenté, on présente de temps en temps des gens qu'on a arrêtés au journal de 20h. Moi, je passe mon temps à zapper. Donc, vous souhaitez qu'on présente oui, il le faut. Comme des trafiquants d'ossements humains
Oui, qu'on présente comme ça au oui, 20h. oui, c'est Jalin, il faut. Ça va parce changer, que, hein. Oui, ça va changer. Parce que si on ne le fait pas, vous avez vu, depuis 2020 jusqu'à 2023, qui s'est même soucié qu'il y a un décret qui parle de discours de haine? Personne, les gens ont continué. Il y a même une commission Il y a sur le même multiculturalisme il y a qui a même fait... une commission. Les Camerounais, à un moment donné, je vais dire, certains s'en foutent et continuent. Alors, il faut passer à des méthodes fortes, c'est-à-dire, dès qu'on vous a attrapé, bref, vous propagez un discours haineux, on vient, on vous prend, et au journal de 20h, on vous présente comme celui-là qui a propagé un discours haineux, on vous amène, on vous juge, et si vraiment... Et ceux qui ne sont pas au Cameroun... Là, ceux qui ne sont pas au Cameroun, je crois quand même qu'il y a il y a quand même la diplomatie. L'État a les moyens de sa politique. Il y a la diplomatie, il y a des méthodes pour amener les États amis et frères, je veux dire, à essayer de voir ceux qui sont sur leur territoire qui propagent des discours haineux, parce que eux aussi, ils attisent le feu. Ils attisent le feu. Et si on réussit à manager au niveau du Cameroun et que au niveau des réseaux sociaux, on n'a pas aussi mais il y a plein de faux profils, hein. Vous en savez quelque chose? Non, mais attendez, comment on va faire? Attendez, l'État a les moyens. L'antique sait comment faire. Si l'État veut savoir quels sont les faux profils, il commence d'abord par retirer les siens, ce que lui paye avec notre argent, et puis il va trouver les autres aussi. Tout simplement, il y a l'antique, il y a tout ça est scientifique. Oui. Tout ça est scientifique, okay. Et on peut démonter ces faux profils. Ok. Docteur Ifoué, je vais poser une question. On a eu le Sud en 2019, il y a aussi hier. Pourquoi chaque fois, c'est les ministres de la République ressortissants de cette partie du Cameroun qui sont obligés d'aller éteindre le feu? Mais il y a des ministres qui sont en charge de ce genre de situation. Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi hier, c'est le ministre Montazé qui est obligé de partir de Yaoundé, ministre des Finances? Oui, mais écoutez, Serge Alain, moi, je crois que j'ai souvent rappelé ici que mon quartier à Yaoundé, c'est Eliguédjoua. Eliguédjoua. Mais vous imaginez... Non, précisez pas Eliguédjoua. Ntaba. Non, Eliguédjoua. Ah, vous n'êtes pas de Ntaba? Non. Okay. Je suis d'Eliguédjoua. Mais vous imaginez... C'est que Ntaba n'existe plus. Ntaba n'existe plus. Donc on n'a plus de Ntaba. Je ne suis pas Eliguédjoua. Si vous imaginez bien que s'il y a une situation conflictuelle à Eliguédjoua, je peux être appelé à intervenir là-bas. Vous partez de Douala pour... Bien sûr, je peux être appelé à intervenir peut-être de manière plus efficace parce que j'ai une voix qui porte là-bas. Je viens donc ces ministres-là ne méritent pas leur poste. Si eux, ils ne tuent personne dans le cadre de leur fonction, ne sont pas les voix autorisées, qu'on les change. Charles, tu permets? Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, il n'est pas illégitime. Et si le ministre Moutazé n'était pas au Cameroun? Non, mais... Ou bien le ministre Langa Obama? Je dis, il n'est pas... Non. Qu'est-ce qui allait se passer? Non, il ne faut pas... Vous dites que le ministre Moutazé, ce n'est pas la première fois. Il est descendu. Oui. En 2019, il y avait le professeur Jacques Famendo. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est simplement que à partir du moment où vous avez des élites, généralement, leur voix est capable de porter. Et quand vous avez une situation comme ça, la première chose à faire, c'est d'en arriver à une situation d'apaisement. Donc, il faut avoir des gens qui peuvent parler aux populations pour leur dire « Calmez-vous, rentrez à la maison ». Parce que vous imaginez bien que quand on a une situation comme celle-là, si vous avez 15, 10 000 personnes qui sortent dans la rue, combien de militaires allez-vous déployer pour pouvoir maîtriser cette foule-là? Donc, il faut commencer par tenir un discours qui apaise, et c'est le rôle des élites. Donc, ça aurait pu être le ministre Moutazé ou n'importe quelle autre élite, pas forcément gouvernementale, je parle d'élite, n'importe quelle autre élite dont la voix porte et qui peut être entendue. Vous permettrez que je revienne rapidement sur des éléments qui ont été évoqués par Marcel sur les solutions. Nous avons une situation qui est quand même une situation très grave parce qu'elle menace la paix sociale. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux est une grande question qui n'est pas résolue. Il ne faut pas penser qu'à l'antique, on va savoir qui se cache derrière X ou Y profil. Il y a l'adresse IP, non, parfois. Ça ne suffit pas. Il y a les Mac, je préfère, docteur Ifoué, je ne veux pas qu'on calvaut de ce problème-là. Je préfère qu'on parle de cette situation en deuxième partie du journal. Pour qu'on ne soit pas coupé.
Oui, je voulais apporter Sur une les précision. solutions. Oui, je suis pas encore dans les solutions. Je voulais c'est ça, en apporter une deuxième précision par rapport aux interventions. Quand les ministres arrivent dans le sud, le gouverneur et le préfet du Dja et Lobo avaient déjà stabilisé. On a vu le gouverneur. Voilà, ils avaient déjà stabilisé. Ils ont d'ailleurs reçu les félicitations des deux ministres. Donc le travail a été fait par les autorités locales, les autorités, c'est-à-dire le gouverneur du sud et de la région du sud et le préfet du Dja et Lobo. Les ministres sont venus en adjuvant, en complément, voilà, pour venir, voilà, en tant qu'élite, pas en tant que ministre. Ils sont venus en tant qu'élite, mais le travail avait déjà été fait par l'autorité administrative. C'est la précision que je voulais ajouter. Avec votre permission, je voudrais préciser quelque chose, c'est que si nous ne basons pas l'essentiel de nos efforts en dirigeant ces efforts particulièrement vers ceux qui savent ce qu'ils font, c'est-à-dire, au-delà du mot élite, on peut être élite sans être professeur d'université. Je parle donc de ces gens-là qui, auprès des populations, passent pour des sachants, dont la parole est bue comme de l'eau. Ceux-là savent donc que quand ils parlent, ça porte. C'est auprès de ceux-là en premier. C'est vers ceux-là en premier que nos yeux doivent être dirigés. Et ce sont ceux qui devront être frappés avec la plus grande énergie. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. On ne peut pas refuser à des gamins ou à des enfants restés au village d'avoir, comment dirais-je, de l'admiration pour ceux qui auraient soit réussi socialement ou alors qui passent pour des intellectuels. Et ceux-là sont extrêmement dangereux, ceux qui véhiculent ce type de discours. Donc c'est pour ça que je m'adressais au ministre tout à l'heure en disant que pas loin d'eux, dans un quartier à côté, suivant là où ils habitent, à Yaoundé, tous les dimanches ça se passe, qui commence par là-bas. Et là on saura que le signal est donné vraiment. Marcel, vous également, il faut intégration. Intégration. Ben moi, je veux comme le juste ministre dire... a dit, il faut sensibiliser les Camerounais. Oui, il faut Il a même dit sensibiliser la nation. Il faut sensibiliser. Je vous ai dit, hein, nous au PCRN, on a commencé ce travail, on n'a pas attendu le communiqué du ministre pour sensibiliser. On a commencé à faire ce travail en interne. Moi, par exemple, qui vous parle là, quand je vois le discours qui sort du cadre normal d'un de mes camarades, moi j'interpelle le CES. Je n'attends pas, je n'ai pas attendu. Dans quel... Qu'il soit haineux, il soit... Non, même sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, j'interpelle, je fais une capture d'écran et j'interpelle le comité scientifique, le comité d'éthique scientifique. Je l'interpelle et je lui dis, celui-là, il faut le sanctionner. Et ce qui se passe, c'est que le CES suit cette personne et lui demande même de supprimer son compte Facebook. On le fait, on n'a pas attendu le ministre. Je vous dis tout simplement que nous, on a vu, on a fait la prospective et on a compris que si rien n'est fait, là, le Cameroun va vraiment en volo. Il ne faut pas tout attendre des autres, il faut commencer soi-même. Exemple à copier. Justement, donc nous, on le fait. Alors, et je vous ai dit, on a élargi ça sur les sympathisants. Même sur les réseaux sociaux, on fait la veille. Un sympathisant qui, sauf si moi, je n'ai pas vu. Par exemple, moi, je n'ai pas vu. Mais un sympathisant qui commence à taxer les autres. Le PCRN est le meilleur du monde que pour autant il doit parler n'importe comment. Justement. Vous regardez tout ce que disent vos camarades dans le Je vous dis, moi, je le fais. Dans le forum? Moi, je le fais et j'interpelle. Vous le faites? Tu sens que vous... Je le fais. Non. Je le fais. Moi, je le fais. On va se parler à la pause. Je vais te donner quelques captures. Justement, il faut me donner les captures. Sauf si je n'ai pas vu. Il y a un petit là particulièrement. Sauf si je n'ai pas vu. Et en même temps, je ne passe pas mon temps sur WhatsApp. Alors, quand je regarde, quand moi j'entre dans mon WhatsApp, je lis certaines choses et j'interpelle le CES. Moi, je le fais. Et les camarades, je vous ai dit, hein, on a cette école des cartes. D'ailleurs, demain, samedi, je veux dire, on a cours à Yaoundé sur le vivre ensemble. On a cours à Yaoundé, on a cours à Douala en ligne. Donc, nous, au PCRN, on n'a pas attendu que le ministre se prononce. Charles, vous dites que c'est un exemple à copier, vous allez faire demain? Oui, il y a matière. Il y a vos camarades aussi, vous allez tirer les oreilles, c'est ça? Je n'ai pas la capacité de le faire parce que je n'occupe pas cette fonction. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je le dis ouvertement, je ne m'en cache pas. Je dis ouvertement qu'il y a matière à faire. Mes camarades ne sortent pas de Mars. Ils ont grandi, Ce sont des Camerounais. Ils sont nés avec les camarades de madame. Ils sont tous nés dans les 40 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous des enfants du vieux père. Là. Donc, ils sont tous pareils.
C'est pas parce qu'ils prennent, ils choisissent chacun un t-shirt, l'autre est du PCL, l'autre. Ce sont les fabrications de produits. Nous sommes des C'est comme ça, Camerounais, ils sont mal élevés. Ils sont mal élevés, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a dans ma propre famille politique. Voilà. Et je dis, c'est un exemple à copier. Si nous pouvions faire la police en interne déjà, ça évitera peut-être qu'on ait à sortir. Je ne m'en cache pas. Ok. J'ai toujours ma liberté de parole et de conscience aussi. Et Dr. Rifoué, vous également, hein? Oui, mais Dans les ADPC, il faut... non, mais je pense que c'est une. Permettez, on me fait des grands signes, là, on va revenir. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h, avec une fois de plus Nadine Yambour, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.